Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Nous allons parler cette fois-ci de Men in Black International. International. Et comme le titre de ce long métrage le laisse entendre, nous retrouvons des agents du Men in Black, non plus seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Eh bien, Agent F, qu'as-tu pensé de ce film ? Je trouve que Men in Black International fait plutôt honneur à la saga Men in Black. Il est fun, je me suis pas ennuyé. Bon, la tendance actuelle est aux suites. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent des suites qui reproduisent un petit peu le même schéma narratif. Alors que là, je trouve qu'ils ont réussi à innover sur pas mal de points, et à ne pas reproduire ce qu'on avait déjà vu dans les volets précédents. Quant à moi, je trouve que c'est un film moyen. J'ai pas senti la résurrection de l'univers. Il semble un peu essoufflé et j'ai eu peine à rire à certaines blagues, et pourtant, tu sais que je rigole facilement. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est clairement pas la résurrection de Men in Black, au sens où ça vaut pas les premiers volets. Moi, je suis attachée à Men in Black, ça fait partie de mon enfance, il y a des choses qui ont un peu mal vieilli et des choses qui sont vraiment cultes. Et là, j'aurais vraiment aimé qu'ils reprennent cet univers et qu'ils lui donnent une seconde vie, un second souffle. Et je l'ai pas trop ressenti, je trouve pas le film mauvais, mais j'aurais aimé qu'il soit meilleur pour rendre plus hommage à Men in Black. Mais rassurez-vous, car dans ce film aussi, il y a des choses qui ont mal vieilli. Les fonds verts, par exemple. Il y a des moments sympas, mais il y a des moments assez lourds, un petit peu malaisants. C'est dans la lignée de Men in Black, mais je préfère largement le duo J et K que le nouveau duo M et H. Nos deux agents principaux forment un duo que l'on aime retrouver à l'écran, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Moi, je trouve qu'il fonctionne quand même, ce duo, même si je reconnais qu'il est moins bon que celui de l'agent K et de l'agent J. Et là, je suis vraiment d'accord avec toi, ce duo nous manque. Ça perd quand même de sa substance, Men in Black, sans eux. Will Smith rendait ses films un petit peu plus légers. L'humour, moi j'ai quand même rigolé, c'est un peu moins débile qu'avant. Moi je trouve que Men in Black, ça a toujours eu ce côté un petit peu con quand même, il faut se le dire. Et là, on le ressent peut-être un peu moins, c'est un tout petit peu plus sérieux. On va parler de ça plus en profondeur dans une partie spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez-nous maintenant. En tout cas, moi je vous conseille plutôt de le voir. Au final, ce que j'ai le plus aimé, c'est pas les nouvelles créations, mais c'est vraiment tous les rappels de l'univers d'antan, que ce soit Franck le chien, où on croise à un moment les vers, là, ils me font mourir de rire. Bon, j'aime pas trop faire ça, comparer l'avant et l'après, mais c'est vrai que j'ai plus d'attachement pour le duo J et K. Je trouve qu'il fonctionnait mieux parce que J était un petit peu le partenaire dynamique, drôle et positif, alors que K était dépressif. Bon, excusez-moi, j'ai dû interrompre mon discours parce que j'ai été dérangée par ce petit extraterrestre. Qui pue du cul d'ailleurs. Le chat il sort de sa litière et il vient me faire un gâté. C'est absolument dégueulasse. Kai il était blasé, silencieux, mais sage. Ça faisait un bon équilibre ce duo. On avait un petit peu ce vieux clown blanc et ce clown hyperactif et rigolo quoi. Là M et H c'est un petit peu moins original. On sent quand même la complicité dans la vie des deux acteurs qui fait quand même qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Et le petit côté positif aussi c'est qu'ils finissent pas ensemble à la fin, ils restent des bons potes. Et c'est plutôt bien, on tombe pas dans le cliché. Un point positif de ce film, c'est la French touch, que ce soit avec l'apparition de Thomas Pesquet ou Gustave Eiffel, que l'on découvre agent du Men in Black. Mais c'est quand même dommage qu'on ne voit pas d'agent Men in Black français. Le scénario tient la route, il est peut-être un poil complexe, moins bon que celui de Men in Black 3, avec moins d'émotions, avec notamment cette révélation de fin que moi j'adore dans Men in Black 3. Mais bon, on va pas voir Men in Black pour voir un bon scénario et des émotions, en général on y va plutôt pour voir des aliens à poil. La bagarre, rigoler, ouais, surtout. Surtout qu'il n'y a pas d'alien à poil. Ah bon? Non. Chris Hemsworth alors? Il est à poil, ouais. Comme d'habitude, mais... Au bout de 3 scènes. On a compté, avant d'aller au cinéma, on s'est dit, alors, au bout de combien de temps on va le voir torse-poil, celui-là? C'est sa passion, de montrer qu'il va à la salle, monsieur. La révélation de fin qu'on a là dans ce volet, je m'y attendais pas trop, perso. Ah oui, moi c'est le contraire, tu vois. Je l'ai vu venir comme le nez au milieu de la figure, comme diraient les gros cons. Ah ouais. Ah oui. Je l'ai vu venir, tu sentais qu'il voulait t'embrouiller en pensant que c'était lui, mais en fait que c'était pas lui, mais c'était lui. De toute façon, il fallait que ce soit un personnage que tu connaisses, tu vois, sinon on s'en serait foutu. En même temps, qu'est-ce qui aurait été plus prévisible? Que ce soit l'agent C le méchant en vrai, ou plutôt l'agent T? Donc que ce soit Franck le chien. Ah! Qui soit derrière tout ça. Là, j'aurais kiffé. Ouais. Franck le chien déguisé en Hitler, tu sais. Un autre point positif, j'ai bien aimé le petit personnage de Pioni.
Ouais, il est marrant. Ouais. L'idée de faire un petit duo avec l'agent M, c'était une bonne idée. Ça m'a fait penser au casier de l'agent K dans les anciens Men in Black, comme ça, avec cette vénération d'un être supérieur, comme ça on sait pas pourquoi, et là tu kiffes d'avoir un petit être qui te vénère comme ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, ouais. Ouais, ça me fait penser à cette scène. Tu peux pas me vénérer le chat un peu? Non, le chat il vient de me dire, c'est toi qui vas me vénérer surtout. Et les deux jumeaux méchants, là, enfin qu'on croit que c'est les méchants, ils sont pas très explorés, mais je les ai trouvés stylés. Notamment, ils ont des effets visuels quand ils apparaissent, qui disparaissent sous forme de fumée, là, que j'ai trouvé plutôt beau. Esthétiquement, ouais, c'était super beau, ouais, cette idée. C'était original et créatif, ouais. Mm. Des personnages flippants, mais c'est dommage qu'ils étaient totalement vides. C'est vraiment les méchants qui sont destinés à être méchants et à poursuivre les gentils comme ça dans la rue, avec leur regard vide, comme ça on s'en fout un peu, quoi. On l'a vu et revu et... C'est peut-être justement pour nous faire penser qu'ils sont vraiment méchants, des méchants bateaux, quoi, des méchants débiles, alors qu'en fait, c'est pas des méchants. Il y a des méchants motos, des méchants voitures, des méchants bateaux. C'était une blague plutôt bateau, ça. On va maintenant attribuer notre note. Je vais lui mettre la note de 11,5. Et moi, je vais être un peu plus généreux en lui donnant la note de 14. Ce qui nous fait une moyenne de... 12,75 sur 20. Moi, j'ai été diverti, en tout cas, c'est de la science-fiction qui se prend pas trop la tête. Sur ce, on va vous laisser, donc lâchez-nous un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Que vous veniez de ce monde ou d'un autre, on vous fait des poutou-poutou.